CIUS a recommandé la conversion des horaires l'année passée. Là, ça n'a pas bougé. Y a-t-il quelque chose qui explique ça? Ouais, ben, en fait, le CIUS, on connaît les critères que le ministère se sert pour reconnaître justement les nouveaux horaires. Nous, ce qu'on a dit à partir de notre analyse, on croit que il devrait y avoir des modifications par rapport aux horaires. J'ai parlé avec les gens du ministère pas plus tard qu'aujourd'hui. L'analyse semble à toute fin compléter de l'ensemble des demandes pour le Québec et c'est en processus décisionnel actuellement. C'est-tu les seuls corps de travail dans votre juridiction du CIUS là, qui réclament une conversion à l'heure ou il y en a d'autres aussi, là, à Port-Neuf, je ne sais pas? Là. Actuellement, là, de ce que j'ai actuellement comme information, il y avait Charlevoix, puis je sais que la Côte-de-Beaupré aussi, la compagnie qui est là actuellement, demande aussi des modifications à ces horaires. Puis quand vous dites l'analyse est terminée, ça veut dire que à partir de là, c'est le ministère qui va décider quand ça va se faire, c'est ça? Oh, ben, de toute façon, la décision appartient au ministère. Donc, les modifications qui sont faites les demandes sont faites au ministère. Le ministère analyse en fonction de ses critères. Et là, on est je dirais, dans le dernier droit là, du processus décisionnel. Fait que vous autres, vous n'avez plus rien à faire là-dedans, monsieur? Non, c'est ça. Là, c'est le ministère qui a à compléter son analyse et prendre des décisions. Pour le scanner, est-ce qu'on va avoir des nouvelles bientôt? Bien, écoutez, le scan, comme je vous mentionnais à la dernière rencontre, c'est que le 28 juin, là, ce qui est planifié à l'horaire, c'est que les médecins de Baie-Saint-Paul travaillent actuellement à monter un dossier d'analyse, si on veut, pour voir la pertinence d'un scan à Baie-Saint-Paul. Donc, je vais recevoir les premiers travaux là, à la fin du mois de juin. C'est-tu encore bien dispendieux, ce genre d'équipement-là? On est encore dans le million et plus, ou ça a baissé avec les années? C'est certain que ça a baissé avec les années. Le coût actuellement, je ne le sais pas. Je ne veux pas trop m'avancer sur un coût. Je ne veux pas m'avancer sur un prix parce que ma référence date d'un certain temps par rapport au coût d'un scan. Ces technologies, ça évolue quand même assez vite. Là. Ça dépend aussi ça va être quoi le requis en termes d'équipement, parce que même dans les scans, il peut y avoir une variation du prix en fonction de l'envergure de l'appareil qu'on achète aussi. Mais je pourrais vous revenir éventuellement pour vous dire à peu près un scan qui est déployé, mettons au Québec actuellement, ça coûte à peu près combien, ça je pourrais vous revenir, mais je n'ai pas le chiffre actuellement. Mais l'opération, on va être dans ton budget. Là. Le ministère va le payer, puis l'opération après, c'est ça. Là, on parle-tu lequel scan on parle? Celui à Baie-Saint-Paul? Baie-Saint-Paul. Mettons que, bon, d'abord, le ministère va analyser la pertinence, à savoir est-ce que oui ou non il est pertinent. Dans la mesure où le ministère dit oui, bon, normalement, ce qu'on voit au Québec, c'est que le ministère finance en totalité ou en partie avec une fondation qui peut s'impliquer aussi. Hein, c'est habituellement la règle. Et nous, bien, ils vont nous octroyer un budget de fonctionnement. Dans la mesure où le ministère accepte le développement d'un équipement, bien, c'est clair qu'il accepte en même temps d'octroyer l'établissement le budget de fonctionnement qui va avec. L'URDM, l'unité de retraitement des dispositifs médicaux. Je savais que tu savais. Apparemment, il y avait un plan à la Malbaie, puis Agrément Canada avait trouvé ça un peu spectaculaire, qu'il n'y ait pas eu de problème à Malbaie avant, parce que la place où la stérilisation se faisait, c'était comme compliqué, c'était pas un local. Il fallait qu'ils passent les employés en 2 locaux pour aller là, puis que ça vous avait amené des problèmes. C'est-tu ça la situation? Il y a eu des travaux qui ont été faits là, pour améliorer la situation au niveau de l'URDM. La discussion et l'enjeu qui persistait, c'est dans le cadre justement du DO, là, de la Malbaie, est-ce qu'on construit ou pas une URDM ou si une seule URDM avec une URDM partielle, la Malbaie peut faire le travail. Nous, on a poursuivi nos analyses. Là, puis à date, les orientations qu'on a, c'est qu'il y aurait une URDM à la Malbaie, complète, et non pas partielle. Nos analyses nous amènent à dire que... C'est quoi la différence avec celui-là? Celui-là, est-tu partiel? Complète. Actuellement, il y a 2 URDM relativement autonomes. Okay. Puis dans le plan, on avait déjà discuté du fait que l'URDM à Baie-Saint-Paul, avec une URDM partielle à la Malbaie, peut répondre aux besoins. Nous, on a continué notre analyse, puis actuellement, les données nous démontrent que
compte tenu coût-bénéfice, puis ce qu'elle représente, il n'y a pas d'écart de coût assez important. Donc, on s'oriente davantage pour aller 2 URDM complètes. 2 URDM complètes? Oui. Dans chaque... C'est ça. On s'oriente davantage là-dessus. Là, je comprends qu'à Baie-Saint-Paul est là. Oui, c'est ça. Okay. Puis la Malbaie, ça va dans le projet d'agrandissement et rénovation. C'est là-dedans qu'on va régler les dernières contraintes qu'on pourrait observer à ce moment-là. Ça se passait proche de fermer ou pas, ça? Bien, l'idée, c'est pas... Il y a un besoin d'avoir du retraitement. Il y a plusieurs options à le faire. Bien, il y avait l'option de le... Même partout dans le monde, il y a toujours une évaluation qui est faite. On peut avoir des installations très centralisées, puis on transporte les équipements de façon très fluide et tout ça. Ou on peut décider d'avoir des plus petites URDM, puis les rendre un peu plus autonomes dans différentes installations. Nous, on a fait l'analyse des deux. Actuellement, considérant les cadres de coût qu'il y a entre les deux à ce moment-ci, on pense qu'on devrait maintenir 2 URDM autonomes. Okay. Donc, c'est l'orientation qu'on prend. La décision va se prendre officiellement dans le DO, là, mais il n'empêche que l'analyse a quand même apporté des nuances par rapport à l'orientation qui était préconisée. Mais dans tous les cas, l'idée pour nous, là, que ce soit une URDM partielle ou complète, il faut que l'URDM réponde aux besoins cliniques de toute façon. Il n'y aura pas de compromis là-dessus. Là. Les deux options sont bonnes. L'idée là-dedans, c'est que pour les besoins cliniques, les besoins de chirurgie, les besoins d'urgence, les besoins des soins qu'on donne, clinique externe ou quoi que ce soit, il faut s'assurer que ce qu'on utilise comme équipement, comme fourniture, soit bien disposé, retraité. Donc, c'est ça. La première prémisse, il faut s'assurer que c'est retraité de façon sécuritaire. Et là, après ça, c'est une question d'analyse coût-bénéfice pour le faire. Okay. Mais dans tous les cas, c'est clair qu'il faut avoir une URDM qui est optimale et qui assure la sécurité des retraitements. Là, si je comprends, c'est une complète à la Malbaie, juste là-dessus. Oui, l'orientation, la décision, elle reste à prendre, mais actuellement, l'orientation qu'on a, c'est que l'analyse qu'on en fait, il n'y a plus beaucoup d'écart qui nous apparaît entre une complète et une partielle. Fait on aura à prendre une décision éventuellement, mais nous, on continue quand même à travailler sur le dossier. Il est rendu où le dossier d'opportunité? On est-tu, mettons, à la veille de... Bien, écoutez, je vous dis les mêmes choses depuis le début. Là. On attend, nous, une réponse, vous le savez comme moi, là, une réponse ministérielle qui devrait arriver, mais je ne peux pas m'engager là, pour l'évolution du dossier à ce moment-ci. C'est quoi ça, la réponse ministérielle? Bien, en fait, la prochaine étape, bien, ça prend une annonce ministérielle et gouvernementale pour procéder à une prochaine étape, si on veut. Qui est le dossier d'opportunité? Oui, dossier d'opportunité. Après ça, on va passer à une autre étape. Ça passe au Conseil des ministres, dans la mécanique un peu, ou c'est une annonce? Bien, habituellement, quand on franchit une étape comme ça, oui, effectivement, ça devrait passer au Conseil des ministres, oui. Okay. Pour les soins de santé à la Malbaie, il y avait quand même 500 personnes qui ont marché. Est-ce que vous sentez que la mobilisation, justement, ça démontre que les gens souhaitent qu'il se fasse plus de choses, que les actions soient plus concrètes, si je peux dire? Oui, bien écoutez, je vous le disais la dernière fois, là, que la population se mobilise, puis c'est tout à fait adéquat, là, que les gens soient préoccupés par les soins et les services qui sont donnés à la Malbaie. C'est tout à fait normal que les gens se mobilisent, c'est tout à fait normal. Je pense que ça démontre clairement que les gens ont à cœur les soins et services qui sont offerts dans leur communauté. Là. Fait que c'est tout à fait correct et normal que les gens se mobilisent puis qu'ils font une démonstration justement de l'importance pour eux des soins et services. Donc, et on travaille dans le même sens. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut offrir des services de qualité accessibles et sécuritaires à la population. Et on le comprend. Quand il arrive un dossier comme la radiologie, ça ébranle un peu tout le monde. Nous, on travaille fort justement pour s'assurer que le service va être maintenu. Donc, oui, on comprend que les gens se mobilisent, puis c'est normal, je pense, de leur part là, de faire différentes activités dans ce sens-là.